Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Cast Français, je suis Philippe. Et moi, c'est Sophia. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très utile, un sujet que tout le monde connaît malheureusement. Oui, exactement. Nous allons parler de la maladie, quand on ne se sent pas bien, quand on est malade. Sophia, tu as l'air un peu fatiguée aujourd'hui, ça va ? Eh bien, pour être honnête, non. Je ne me sens pas très bien depuis ce matin. Oh non, qu'est-ce qui se passe ? Tu as de la fièvre ? Je ne sais pas exactement. J'ai mal à la tête. Et j'ai aussi mal à la gorge. Ah, ce n'est pas bon ça. Tu as pris ta température ? Oui, ce matin, j'avais 38 degrés. Ce n'est pas beaucoup, mais quand même. Chers auditeurs, est-ce que vous savez comment dire « j'ai de la fièvre » en français ? Oui, exactement, j'ai de la fièvre. C'est simple, non ? Et vous, chers amis qui nous écoutez, est-ce que vous êtes déjà tombés malades en France ? Racontez-nous en commentaire. Alors Sophia, tu as d'autres symptômes ? Tu tousses ? Non, pas vraiment, mais j'ai le nez qui coule un peu. Et je me sens très fatiguée. Ça ressemble à un rhume, ou peut-être à une grippe légère. C'est possible. En tout cas, je n'ai pas beaucoup d'énergie aujourd'hui. Tu as pris quelque chose ? Un médicament ? J'ai pris du paracétamol ce matin, pour la fièvre et le mal de tête. C'est bien. Et tu as beaucoup bu ? De l'eau ? Du thé ? Oui, j'ai bu beaucoup d'eau et aussi du thé au citron avec du miel. Excellent. C'est très bon pour la gorge, le miel. Ma grand-mère me donnait toujours ça quand j'étais petit. Ah oui, c'est un remède de grand-mère classique. Tout à fait. Elle me disait toujours, Philippe, bois ton thé au miel et repose-toi. Les grands-mères ont toujours raison. Elles connaissent les meilleurs remèdes naturels. Chers auditeurs, dans votre pays, quels sont les remèdes de grand-mère quand vous êtes malade ? Dites-le nous en commentaire. C'est une excellente question. Chaque culture a ses propres traditions. Alors Sophia, tu as appelé un médecin ? Non, pas encore. Je pense que ce n'est pas nécessaire pour l'instant. C'est juste un petit rhume. Tu as raison, mais si ça ne va pas mieux dans 2 ou 3 jours, tu devrais consulter. Oui, bien sûr. Si la fièvre monte ou si je me sens plus mal, j'irai voir le docteur. C'est important de ne pas négliger sa santé, même si ça semble être un simple rhume. Absolument. Il vaut mieux être prudent, surtout avec la gorge qui fait mal. Tu sais, j'ai été malade la semaine dernière aussi. J'avais exactement les mêmes symptômes que toi. Ah bon ? Peut-être que tu m'as... Non. Ce n'est ton rhume alors ? Oh non, j'espère que non. Désolé si c'est le cas. Je plaisante, Philippe. Ne t'inquiète pas. C'est la saison des rhumes en ce moment. C'est vrai. En hiver, tout le monde tousse et éternue partout. Exactement. Dans le métro, au bureau, au supermarché. Les microbes sont partout. Il faut se laver les mains souvent. C'est très important. Oui, et aussi éternuer dans son coude, pas dans ses mains. Chers auditeurs, vous connaissez cette règle ? Toujours éternuer dans le coude. C'est une règle d'hygiène essentielle. Ça évite de propager les microbes. Bon, revenons à toi, Sophia. Tu vas travailler aujourd'hui ou tu restes à la maison ? Je pense que je vais rester à la maison. Je ne veux pas contaminer mes collègues. C'est très responsable de ta part. Et puis, tu as besoin de repos. Oui, je vais me reposer toute la journée. Lire un peu, regarder un film peut-être. Et dormir beaucoup. Le sommeil est le meilleur remède. Tu as raison. Je vais faire une bonne sieste cet après-midi. Parfait. Et n'oublie pas de boire beaucoup d'eau. C'est essentiel quand on est sa malade. Oui, l'hydratation est très importante. Je vais boire au moins 2 litres aujourd'hui. Excellent plan. Alors, chers auditeurs, parlons un peu du vocabulaire de la maladie. Bonne idée. Quand on ne se sent pas bien, on dit « je ne me sens pas bien » ou « je suis malade ». On peut aussi dire « je suis souffrant » ou « je ne suis pas en forme ». Si on a mal quelque part, on dit « j'ai mal à plus la partie du corps ». Par exemple, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux dents. Ou encore « j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'ai mal partout ». Chers auditeurs, essayez maintenant. Quelle est la partie du corps où vous avez le plus souvent mal ? Écrivez-le en français en commentaire. C'est un excellent exercice de pratique. N'hésitez pas à participer. Alors Sophia, parlons des symptômes courants. Tu as déjà mentionné le mal de tête. Oui, et aussi le mal de gorge. En français, on dit « j'ai mal à la gorge » ou « j'ai une angine » si c'est plus grave. Quand on tousse, on dit « je tousse » et le nom, c'est la toux. Par exemple, « j'ai une toux sèche » ou « j'ai une toux grasse ». Quand le nez coule, on dit « j'ai le nez qui coule » ou « j'ai le nez bouché ». On peut aussi dire « je suis enrhumé » ou « j'ai un rhume ». Et quand on a de la fièvre, on dit « j'ai de la fièvre » ou « j'ai de la température ».
Si on a très froid et qu'on tremble, on dit « j'ai des frissons ». Quand on se sent très fatigué, on dit « je suis fatigué » ou « je suis épuisé ». Et si on a envie de vomir, on dit « j'ai mal au cœur » ou « j'ai la nausée ». Attention, en français, « j'ai mal au cœur » ne signifie pas qu'on a un problème cardiaque, ça veut dire qu'on a envie de vomir. C'est vrai, c'est une expression idiomatique. Il faut faire attention aux faux amis. Chers auditeurs, est-ce qu'il y a des expressions françaises sur la maladie qui vous surprennent? Partagez avec nous. Maintenant, parlons un peu des maladies communes. Le rhume, nous en avons déjà parlé. Oui, le rhume est très fréquent, puis il y a la grippe qui est plus grave. La grippe, c'est quand on a de la fièvre élevée, des courbatures, une grande fatigue. On dit « j'ai des courbatures » quand tout le corps fait mal comme après le sport. Exactement. Avec la grippe, on reste au lit plusieurs jours. Il y a aussi la gastro-entérite. En France, on dit souvent juste la gastro. Ah oui, la gastro, avec des vomissements, de la diarrhée, des douleurs au ventre. C'est très désagréable. Généralement, ça dure 2 ou 3 jours. Et puis il y a les allergies. Je suis allergique ou j'ai une allergie. Par exemple, je suis allergique aux arachides ou je suis allergique au pollen. Au printemps, beaucoup de gens ont le rhume des foins. C'est une allergie au pollen. Oui, ils éternuent beaucoup, ont les yeux qui piquent, le nez qui coule. Chers auditeurs, est-ce que vous avez des allergies? Lesquelles? Dites-le nous en commentaire. Bon, maintenant parlons de comment aller chez le médecin en France. Ah oui, c'est très utile si vous vivez en France ou si vous y voyagez. D'abord, il faut prendre rendez-vous. On appelle le cabinet médical. On dit « Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Martin, s'il vous plaît. » La secrétaire va vous demander « c'est pourquoi ?» ou « quel est le motif de la consultation ?» Vous répondez simplement, par exemple « J'ai mal à la gorge » ou « Je tousse beaucoup ». Ensuite, elle vous propose des dates et des heures. Jeudi à 15h, ça vous convient? Vous dites « Oui, c'est parfait » ou « Non, vous avez quelque chose vendredi ?» Le jour du rendez-vous, vous arrivez au cabinet. Vous donnez votre nom à la secrétaire. Vous attendez dans la salle d'attente. Quand c'est votre tour, le médecin vous appelle. Vous entrez dans le cabinet. Le médecin dit « Bonjour, asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène ?» Vous expliquez vos symptômes. Je ne me sens pas bien depuis 3 jours. J'ai de la fièvre et mal à la gorge. Le médecin vous examine. Il peut prendre votre température, écouter vos poumons, regarder votre gorge. Il pose des questions. Depuis combien de temps? Vous avez pris des médicaments? Vous avez d'autres symptômes? Après l'examen, il fait un diagnostic. Vous avez une angine ou c'est une grippe. Il vous prescrit des médicaments? Je vais vous prescrire des antibiotiques ou prenez du paracétamol. Il vous donne une ordonnance. C'est le papier avec les médicaments écrits dessus. Vous allez à la pharmacie avec l'ordonnance. Le pharmacien vous donne les médicaments. N'oubliez pas votre carte vitale si vous êtes en France. C'est pour l'assurance maladie. Chers auditeurs, est-ce que le système de santé est similaire dans votre pays? Racontez-nous. Maintenant, parlons des conseils quand on est malade. Sophia, toi qui es malade aujourd'hui, que fais-tu? Eh bien d'abord, je me repose beaucoup. Le repos est essentiel. Oui, il ne faut pas forcer. Le corps a besoin d'énergie pour combattre la maladie. Ensuite, je bois beaucoup. De l'eau, des tisanes, du bouillon chaud. Les liquides chauds sont très bons pour la gorge et pour réchauffer le corps. Je mange léger aussi. Des soupes, des fruits, rien de trop lourd. Quand on est malade, on n'a pas toujours beaucoup d'appétit. Ce n'est pas grave. Exactement. L'important, c'est de s'hydrater et de se reposer. Il faut aussi rester au chaud, mettre un pull, une couverture. Oui, j'ai toujours froid quand je suis malade. Je mets plusieurs couches de vêtements. Et puis, il faut éviter de sortir si possible. Rester à la maison. C'est mieux pour soi, mais aussi pour ne pas contaminer les autres. Absolument. Si on sort quand on est malade, on risque de donner son rhume à tout le monde. Il faut penser aux autres. C'est une question de respect et de responsabilité. Chers auditeurs, quels sont vos conseils quand vous êtes malade? Qu'est-ce qui vous aide à guérir plus vite? Partagez vos secrets. Peut-être que vous avez des astuces que nous ne connaissons pas. Sophia, tu prends des vitamines habituellement? Oui, je prends de la vitamine C en hiver. Ça aide le système immunitaire. C'est une bonne idée. Beaucoup de gens prennent de la vitamine D aussi en hiver. Oui, parce qu'il y a moins de soleil. Et le soleil nous donne de la vitamine D naturellement. En France, l'hiver est long et gris. On manque souvent de vitamine D. C'est pour ça que beaucoup de gens tombent malades en hiver. Le manque de lumière affaiblit le corps. Il faut aussi faire attention à son alimentation. Manger des fruits et légumes frais. Les agrumes sont excellents en hiver. Les oranges, les clémentines, les pamplemousses. Ils sont pleins de vitamine C, c'est parfait pour renforcer les défenses. Et puis, il faut faire de l'exercice régulièrement.
même en hiver. Oui, même si c'est juste une petite promenade de 20 minutes par jour. L'exercice aide à rester en forme et à ne pas tomber malade. Par contre, quand on est déjà malade, il faut se reposer et ne pas faire de sport. Exactement, le sport, c'est pour la prévention, pas pour la guérison. Chers auditeurs, est-ce que vous faites du sport régulièrement? Ça vous aide à rester en bonne santé? Maintenant, parlons un peu de la pharmacie. En France, les pharmacies sont faciles à reconnaître. Oui, elles ont toutes une grande croix verte lumineuse dehors. Quand vous entrez, vous dites bonjour au pharmacien. C'est important d'être poli. Si vous avez une ordonnance, vous la donnez en disant « Voici mon ordonnance ». Le pharmacien prépare vos médicaments. Il vous explique comment les prendre. Il dit par exemple « Prenez 2 comprimés 3 fois par jour pendant une semaine ». Ou prenez ce sirop le matin et le soir, après les repas. C'est très important de suivre les instructions. Ne pas prendre plus ou moins que prescrit. Si vous n'avez pas d'ordonnance, vous pouvez demander conseil au pharmacien. Vous dites « Bonjour, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Le pharmacien peut vous vendre des médicaments sans ordonnance. On les appelle les médicaments en vente libre. Par exemple, le paracétamol, l'ibuprofène, les sirops contre la toux. Mais attention, même sans ordonnance, ce sont des vrais médicaments. Il faut les prendre correctement. Toujours lire la notice avant de prendre un médicament. La notice, c'est le petit papier dans la boîte qui explique tout sur le médicament. Chers auditeurs, est-ce que vous lisez toujours la notice avant de prendre un médicament? Soyez honnêtes. C'est vrai que ce n'est pas toujours passionnant à lire, mais c'est important. Sophia, tu as déjà eu besoin d'aller aux urgences en France? Oui, une fois, il y a quelques années, je m'étais coupée assez profondément en cuisinant. Oh là là! Et comment ça s'est passé? J'ai d'abord appelé le 15. C'est le numéro d'urgence pour le SAMU en France. Le SAMU, c'est le service d'aide médicale urgente. C'est très important de connaître ce numéro. Ils m'ont posé des questions sur ma blessure. Puis ils m'ont dit d'aller aux urgences. Tu es allé à l'hôpital alors? Oui, je suis allée aux urgences de l'hôpital le plus proche. J'ai attendu un peu. Les urgences, c'est souvent long. Il y a beaucoup de monde. C'est vrai. Mais on est soigné selon la gravité. Les cas les plus graves passent en premier. C'est normal, quelqu'un qui a une crise cardiaque passe avant quelqu'un qui a mal aux pieds. Exactement. Donc j'ai attendu environ 1 heure, puis un médecin m'a examiné. Il t'a fait des points de suture? Oui, 5 points. Ce n'était pas très agréable, mais le médecin était très gentil. Et après, tu es rentré chez toi? Oui, avec une ordonnance pour des antibiotiques et des instructions pour soigner la plaie. Chers auditeurs, connaissez-vous les numéros d'urgence en France? Le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers, le 17 pour la police. Et aussi le 112, qui est le numéro d'urgence européen. Il fonctionne dans tous les pays d'Europe. C'est bon à savoir quand on voyage. On ne connaît pas toujours les numéros locaux. Absolument, le 112 marche partout en Europe. C'est très pratique. Bon, revenons à toi aujourd'hui, Sophia. Tu penses que tu seras guérie quand? J'espère dans 2 ou 3 jours, si je me repose bien et que je prends soin de moi. Oui, normalement un rhume dure environ une semaine. Les premiers jours sont les pires. Après, ça va mieux progressivement. Tu vas nous manquer si tu es absente la semaine prochaine. Ne t'inquiète pas, Philippe. Je serai de retour très vite. Un petit rhume ne va pas m'arrêter longtemps. Tant mieux. Bonjour Cast français sans Sophia, ce n'est pas pareil. Tu es gentil, mais tu pourrais très bien continuer sans moi. Oui, mais c'est moins amusant. J'aime notre dialogue. Moi aussi. Bon, chers auditeurs, nous arrivons vers la fin de notre conversation d'aujourd'hui. Oui, nous avons parlé de beaucoup de choses. Les symptômes, les maladies, les remèdes, les médecins, les pharmacies. J'espère que ce vocabulaire vous sera utile. Personne n'aime être malade, mais ça arrive à tout le monde. C'est important de savoir s'exprimer quand on ne va pas bien, surtout dans une langue étrangère. Exactement. Imaginez, vous êtes en France, vous tombez malade, vous devez pouvoir expliquer vos symptômes. Chers auditeurs, maintenant c'est votre tour de pratiquer. Essayez d'écrire en commentaire une phrase sur la santé. Par exemple, je suis enrhumé ou j'ai mal à la tête, ou je vais mieux maintenant. N'hésitez pas, c'est en pratiquant qu'on progresse, et nous lisons tous vos commentaires. Nous adorons voir vos progrès en français. Chaque commentaire nous fait plaisir. Et si vous avez des questions sur le vocabulaire médical, posez-les-nous. Oui, nous pourrons peut-être faire un autre épisode sur ce sujet avec vos questions. Bonne idée. Nous pourrions parler des urgences, des hôpitaux, des spécialistes. Ou des rendez-vous chez le dentiste, chez l'ophtalmologiste, chez le kiné. Il y a tellement de vocabulaire médical à apprendre. C'est vrai, mais pas d'inquiétude. On apprend petit à petit, progressivement.
L'important, c'est de pratiquer régulièrement et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Les erreurs font partie de l'apprentissage. C'est normal et c'est même nécessaire. Absolument. Nous faisons tous des erreurs, même nous qui parlons français depuis toujours. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de Bonjour Cast Français. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche pour être notifié quand nous publions une nouvelle vidéo. Nous publions régulièrement du contenu pour vous aider à progresser en français. Des conversations naturelles, du vocabulaire quotidien, des expressions idiomatiques. Tout ça de manière simple, claire et accessible aux débutants. C'est notre mission, vous aider à apprendre le français de façon naturelle et agréable. Sophia, je te souhaite un bon rétablissement. Repose-toi bien. Merci Philippe, c'est gentil. Je vais suivre tous les conseils dont nous avons parlé aujourd'hui. Parfait. Et toi, cher auditeur, si tu es malade en ce moment, nous te souhaitons aussi un bon rétablissement. Prenez soin de vous, reposez-vous, hydratez-vous et soyez patient avec votre corps. Et si vous n'êtes pas malade, tant mieux. Profitez-en et restez en bonne santé. Lavez-vous les mains, mangez des fruits et légumes, dormez suffisamment. Et surtout, continuez à apprendre le français avec nous. Nous vous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode de Bonjour Cast Français. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir et à très bientôt. Bien. Nos chers auditeurs. Attendez, avant de terminer, je veux encore partager quelques expressions utiles avec vous. Oh oui, bonne idée Philippe. Il y a tellement d'expressions françaises sur la santé. Par exemple, quand quelqu'un éternue, on dit « à tes souhaits » ou « à vos souhaits ». C'est comme « bless you » en anglais. C'est une politesse automatique en France. Et la personne qui éternue répond souvent « merci » ou ne dit rien du tout. Il y a aussi l'expression « avoir un chat dans la gorge ». Ça veut dire avoir la voix enrouée. Exactement. Par exemple, « excuse ma voix, j'ai un chat dans la gorge ce matin ». C'est une image amusante, non ? Un petit chat qui gratte dans la gorge. Chers auditeurs, est-ce qu'il y a des expressions similaires dans votre langue, des images amusantes pour parler de la maladie ? Une autre expression courante, c'est « tomber comme des mouches ». Ça signifie que beaucoup de gens tombent malades en même temps. Par exemple, attention, tout le bureau est malade, ils tombent comme des mouches avec cette grippe. En hiver, c'est très fréquent dans les écoles et les bureaux. Les microbes se propagent vite. Il y a aussi être cloué au lit. Ça veut dire être tellement malade qu'on ne peut pas se lever. Je suis cloué au lit depuis 3 jours avec cette grippe. C'est une expression très visuelle. Et puis, être sur pied ou se remettre sur pied, ça signifie guérir, aller mieux. Après 1 semaine de repos, je suis enfin sur pied. C'est positif, ça veut dire qu'on est guéri. Sophia, parlons aussi des différences culturelles. En France, les gens vont souvent chez le médecin. C'est vrai. Les Français consultent beaucoup. Peut-être plus que dans d'autres pays. Le système de santé français rembourse bien les consultations. C'est pour ça aussi. Avec la sécurité sociale et les mutuelles, on paye peu ou même rien pour voir un médecin. Dans d'autres pays, c'est différent. Les soins coûtent parfois très cher. Oui, c'est un privilège d'avoir un bon système de santé. Il ne faut pas l'oublier. Absolument. Chers auditeurs, comment fonctionne le système de santé dans votre pays ? C'est toujours intéressant de comparer les différents systèmes. Chaque pays a sa propre organisation. Une autre chose intéressante en France, ce sont les suppositoires. Beaucoup d'étrangers sont surpris. Ah oui, en France, on utilise beaucoup les suppositoires, surtout pour les enfants. Dans d'autres pays, c'est moins courant. Mais en France, là, c'est très normal. Pour la fièvre, pour la douleur, pour les nausées. Il y a des suppositoires pour tout. Les médecins français les prescrivent souvent. Ça fait partie de la culture médicale française. Parlons aussi des arrêts de travail. En France, quand on est malade, le médecin peut nous arrêter. Oui, il donne un arrêt maladie ou un arrêt de travail. C'est un document officiel. Avec ce document, on peut rester chez soi sans aller travailler. Et on est payé quand même. C'est important pour bien guérir. On ne doit pas aller travailler quand on est vraiment malade. Exactement. Forcer quand on est malade, ça peut aggraver les choses et contaminer les autres. En France, les employeurs doivent respecter les arrêts maladie. C'est la loi. C'est un droit du travailleur. Personne ne peut vous obliger à venir travailler avec un arrêt médical. Chers auditeurs, dans votre pays, comment ça se passe quand vous êtes trop malade pour travailler ? Maintenant, parlons un peu des pharmacies de garde. C'est très utile à savoir.
Les pharmacies de garde sont ouvertes la nuit, le dimanche et les jours fériés. Si vous avez besoin de médicaments en urgence, vous pouvez aller dans une pharmacie de garde. Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche, vous pouvez appeler le commissariat ou regarder sur Internet. Il y a aussi des sites web et des applications qui listent les pharmacies de garde par ville. C'est pratique si votre enfant a de la fièvre à 3 heures du matin par exemple. Oui, ou si vous avez besoin d'un médicament important le dimanche. La pharmacie de garde est là. Par contre, les pharmacies de garde peuvent facturer un supplément pour le service de nuit. C'est normal, elles sont ouvertes à des heures où normalement tout est fermé. Parlons maintenant des médecins spécialistes. En France, il y a beaucoup de spécialités médicales. Le généraliste, c'est le médecin qu'on voit en premier. C'est le médecin de famille. Ensuite, selon le problème, il peut nous envoyer chez un spécialiste. Le dermatologue pour les problèmes de peau, l'ophtalmologue pour les yeux, l'ORL pour le nez, la gorge, les oreilles. Le cardiologue pour le cœur, le pneumologue pour les poumons, le gastro-entérologue pour l'estomac et les intestins. Il y a aussi le rhumatologue pour les articulations et les os, le neurologue pour le système nerveux. Et pour les femmes, il y a le gynécologue. Pour les enfants, le pédiatre. Certains spécialistes sont très difficiles à avoir. Les délais d'attente peuvent être longs. Oui, pour un dermatologue ou un ophtalmologue, il faut parfois attendre plusieurs mois. C'est un vrai problème en France actuellement. Il n'y a pas assez de spécialistes dans certaines régions. Dans les grandes villes, c'est plus facile. Mais à la campagne, c'est parfois compliqué. C'est ce qu'on appelle les déserts médicaux, des zones où il manque des médecins. Le gouvernement essaye de trouver des solutions, mais c'est un défi important. Chers auditeurs, y a-t-il des déserts médicaux dans votre pays aussi ? C'est un problème mondial. Bon Sophia, j'espère vraiment que tu vas te sentir mieux rapidement. Merci Philippe. Avec tous ces bons conseils, je vais sûrement guérir vite. Tu as tout ce qu'il faut, du repos, des médicaments, du thé au miel. Et surtout, je ne vais pas sortir. Je reste bien au chaud à la maison. Parfait. Ménage-toi bien. Et si ça ne va pas mieux, n'hésite pas à appeler le médecin. Promis. Je surveille ma température et mes symptômes. Chers auditeurs, nous espérons vraiment que cet épisode vous a été utile. Que vous soyez malade ou en bonne santé, vous avez maintenant le vocabulaire nécessaire. Vous pouvez expliquer vos symptômes, comprendre les conseils du médecin, acheter des médicaments à la pharmacie. Et vous connaissez aussi les expressions françaises, les numéros d'urgence, le système de santé. C'est beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réécouter cet épisode autant de fois que nécessaire. Oui, n'hésitez pas à mettre pause, à réécouter les parties importantes, à prendre des notes. L'apprentissage d'une langue, c'est un processus. Ça prend du temps et de la patience. Mais vous progressez chaque jour. Chaque mot appris, chaque expression comprise, c'est une victoire. Nous sommes fiers de vous, chers auditeurs. Vous faites un travail formidable. Continuez comme ça. Restez motivés, restez curieux et surtout, restez en bonne santé. Et maintenant, c'est vraiment le moment de nous quitter. Merci d'avoir écouté Bonjour Casse Français. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis qui apprennent le français. Et de nous laisser un commentaire. Nous lisons tout et nous adorons échanger avec vous. À très bientôt pour une nouvelle conversation en français. Prenez soin de vous. Au revoir à tous et portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt, chers amis.